الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كثيرا ما نغفل عن حقيقة الحياة وأنها دار شقاء وعناء ومرحلة نصب وتعب، متاعها قليل وكثيرها ضئيل، حلالها حساب وحرامها عقاب. من أحبها أذلته فهي لا تصفو لأحد ولا تدوم لمخلوق. سمع الحسن البصري رحمه الله رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروها أبدا. قال له: دعوت الله له بالموت فإن الدنيا لا تخلو عن المكروه. Mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir acceptés parmi le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala et nous l'implorons que nous allons vivre avec la foi et nous allons mourir avec la foi, insha'Allah ta'ala. Un jour, une personne est venue vers Hassan al-Basri, une personne a entendu, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri a entendu discussion de deux personnes. Al-Hassan al-Basri a entendu une discussion de deux personnes. Alors l'autre personne a dit avec son ami: La araka Allahu makruhan, c'est-à-dire que je souhaite pour toi que tu ne trouveras pas de problème dans ce monde. Que tu ne trouveras pas de problème dans ce monde. Alors Al-Hassan al-Basri lui a dit: tu lui as demandé le doigt qu'il va mourir. Tu lui as demandé un doigt qu'il doit mourir. Parce qu'on sait très bien, parce que Hassan al-Basri et nous tous on sait très bien que ce n'est pas possible de vivre dans ce monde sans problème. C'est après ce monde, dans l'attente qu'on peut bien vivre, nous les croyants. Mais vivre dans ce monde sans problème, c'est quelque chose d'impossible. C'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri lui a dit, quand tu lui as demandé droit avec Allah, qu'il ne trouvera pas la peine et le problème dans ce monde, c'est comme si tu lui as demandé droit qu'il va quitter ce monde. Parce que dans ce monde, mes chers frères et sœurs, on le connaît tous et on connaît tous que ce n'est pas possible de vivre dans ce monde sans problème. Quelquefois, on arrive à oublier le problème qu'on vit dans ce monde. Quelquefois, on essaye de l'oublier, mais on ne peut jamais dépasser le problème qu'il y a dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit dans les versets coraniques: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Il a dit dans un autre verset: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. Jusqu'à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore: لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Donc on voit dans tous ces versets qu'on vient de lire, mes chers frères et sœurs, que même Allah subhanahu wa ta'ala encore a dit dans un autre verset: Alif Lam Mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Donc dans ce monde, mes chers frères, il y a des tests, dans ce monde il y a des problèmes. Ça c'est quelque chose que tout le monde le connaît, et aujourd'hui nous allons voir comment affaiblir ce problème, comment, c'est-à-dire rendre ce problème plus léger pour nous les musulmans. Et bien sûr, pour nous les musulmans, c'est toujours différent, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné comment, c'est-à-dire rendre nos problèmes faciles et comment résoudre nos problèmes dans ce monde. Mais le problème existe, et nous savons aussi, mes chers frères, que dans ce monde,
tout est, c'est-à-dire à rendre compte. Nous avons un compte à rendre dans tout ce qu'on va faire dans ce monde. On a pris le halal, c'est-à-dire si on a eu le halal, on a des comptes à rendre pour le halal. Le haram qu'on fait dans ce monde, bien sûr, on aura des comptes à rendre, c'est-à-dire on aura des punitions à subir devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous protège. Donc ce monde, mes chers frères et sœurs, on le connaît très bien, qu'il y a tellement de problèmes, qu'il y a tellement de difficultés, hein, et chacun, Allah a donné le problème qui lui va et les difficultés qui lui, c'est-à-dire qu'il pourra supporter. Allah sallallahu alayhi wa sallam, isuratika tu Allah subhanahu wa ta'ala, namawatsika rehetrarehetra hovahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fahasoavana lehibe zany zavatra izany, ary mangataka amin'ny Allah isika naminy an'izao fotom-pinoana izao ary ho faty amin'izany fotom-pinoana izany al-iman izany. Araka ny fantatsika raha sirana bavajena amin'ireo andiny maro izay volazan'ny Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Quran fa ity fiainana ity dia maro ny fitsapana ao anatiny. Maro ireo fitsapana ao anatiny ary tsy misy olona zany miaina amin'ny hoe tsisy olana zany anatin'ity fiainana izay andalovantsika ty. Ny rehetrarehetra dia tsy maintsy misedra an'izany olana izany, an'izany problème izany. Ny izay zany izy, na manan-karena io na tsy manan-karena, na mahanitra io na lehibe io na fotsy io na mainty io, na tompon'andraikitra voalohany io na tompon'andraikitra fara, dia tsy maintsy misedra an'izany problème izany. Ary tsy vitan'izany fotsiny, fa fantatsika tsara fa izany zanak'olombelona izany dia misy fitsarana avokoa ny zavatra rehetra izay ataony eto ambony tany. Raha nanatateraka ny halal moa izy ny zavatra mety, izany dia mbola misy fanontaniana hipetraka aminy. Raha tsy mety moa ny nataony ka hoe nanao zavatra tsy mety ka tsy tiany Allah izy, dia mazava loatra misy azy no hiandry azy amin'izay fotoan'izay aingany Allah hiaro-tsika amin'izany. Indray andro Al-Hasan al-Basri dia nahita olona anankiroa mifampiresaka, dia nanankiray nangataka doa ho an'ilay anankiray hoe aingany Allah hanala ny problème manao tanteraka. Dia tamin'izay fotoan'izay nilaza ny imamontsika Al-Hasan al-Basri hoe ianao ve nangataka fahafatesana ho azy? Satria ao aorian'ny fahafatesana mbo tsisy problème raha ohatra ka olon'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra ianao, fa raha mbola miaina eto ambony tany, raha mbola miara-miaina amin'ny zanak'olombelona eto ambony tany, miara-miaina ambany lanitra, dia tsy maintsy misy olana ny anaran'izany. Ka zay mahatonga anazy ny teny hoe nangatanao ho faty ve izy, satria any no misy filaminan-tsaina sy misy fiadanana. ولذلك نحن محتاجون، فكيف نثبت عند هذه المكارم كما أمرنا بذلك ديننا، وكيف نتجاوزها ونتغلب على آثارها، وكيف نعيد للنفس توازنها واستقرارها وهي تواجه أمواج من الفتن المتلاطمة ومرارة الواقع. ولذلك نحن محتاجون إلى تقوية الإيمان بالله. قال العلماء رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل، وأن نتعاهد هذا الإيمان بالقيام بالفرائض وأداء الواجبات وقراءة القرآن والعمل به واتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار من النوافل وعمل الصالحات والتفكر في مخلوقات الله وملكوته وقدرته والشوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض وترك التنافس على هذه الدنيا وشبهاتها وشهواتها. نحن محتاجون إلى كل ذلك لنتذوق حلاوة الإيمان والتي بها نستصغر هذه الدنيا ومصائبها وابتلاءاتها وتطمئن قلوبنا وتأوي إلى ركن شديد. Donc, on a dit qu'on a un problème, et pour résoudre ce problème, pour rendre faible ce problème, pour rendre facile ce problème, il faut que nous avons le goût de la foi. Il faut que nous avons le goût de la foi. La foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée dans le cœur, il faut qu'on voit le fruit de cette foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cet iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est-à-dire dans le cœur. C'est à partir que nous avons
senti le goût de cette foi que nous allons voir notre problème facile et nous allons voir que c'est parmi, c'est-à-dire la solution de notre problème. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala parle très souvent pour les croyants qu'ils ont la tranquillité du cœur. Parce que même si nous avons n'importe quel problème et que notre cœur est tranquille, donc le problème est quand même soulagé. Le problème devient facile parce que le cœur est tranquille. Donc quand nous avons senti, c'est-à-dire le goût, le fruit de cette foi que nous avons dans notre cœur, c'est en ce moment que nous allons voir le problème affaibli, nous allons voir le problème facile à résoudre à partir que nous avons le goût de cette foi que nous avons dans notre cœur, mes chers frères et sœurs. Et bien sûr, quand nous avons la foi dans notre cœur, nous allons l'attacher, nous allons promettre la foi que nous avons dans le cœur d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et de s'éloigner de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc nous, quand nous avons la foi dans le cœur, automatiquement, nous allons, c'est-à-dire attacher notre foi en accomplissant les bonnes choses, en s'éloignant de tous les shahawat, les hawa, de toutes les mauvaises choses, en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant le chemin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une promesse qu'on doit faire avec la foi pour trouver le fruit de la foi. Pour trouver le fruit de la foi. Nous allons voir quelques exemples tout à l'heure. Nous allons voir une ou des exemples pour démontrer, pour voir. Déjà, nous-mêmes, on connaît. Avec Abu Bakr al-Siddiq, avec Omar ibn al-Khattab, avec tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas nombreux dans la première guerre de l'islam, le premier djihad qu'ils ont assisté. Ils étaient au nombre de 300. Et en face, il y avait des ennemis qui étaient là, plus que de 1000 ennemis. Mais pourquoi ils ont résisté? Mais pourquoi ils ne se sont pas sauvés? Pourquoi ils ne sont pas retournés chez eux? Pourquoi ils ont dit que nous allons rester et nous allons vaincre, Inch'Allah, parce qu'ils avaient trouvé le goût de la foi. Ils avaient la foi et ils avaient trouvé le fruit de la foi. Ils n'ont pas trouvé le fruit de la foi parce qu'ils ont dit seulement La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Non, ils ont pratiqué la foi. Ils ont pratiqué l'islam. Ils ont accompli le bien. Ils ont fait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont dit. C'est à partir de cela qu'on peut se mettre debout. C'est à partir de cela qu'on peut ne pas changer de couleur aujourd'hui ou demain. C'est quand on suit la loi d'Allah, c'est quand on suit l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rana sera bagazena, arakalla zetikatewa, fazanwe, mis ulana, mseda ulana fona, ze ulana yeni tonguntani, kaizan ulana izani, dia timetis, fanamay vananzani, amtikapi mislam, dia ni vaulana, ni faizazika, manana, simaita, anilay tsirony fotopinoana izay misy ao amintsika na tsirony ilay iman, tsirony ilay fitokisantsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Izany fitokisana amin'ny Allah, izany fanekentsika amin'ny tompo Allah, fanekentsika fananana finoana islam, fanekentsika fanarahany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam zany, lazaitsika amin'ny lela izany ary ofezintsika amin'ireo fanompona sy ireo toro-dalana namenjany finoana islam izany atsika. Ary amin'ny alalan'izany no ahafahantsika mahita ny fahamahevanana amin'izany olana izay mety misendratsika izany. Jeretsika ny ohatra maro izay misy anatin'ny finoana islam na ireo mpanaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hitatsika fa izy ireo tsy nihemotra afara, izy ireo dia tsy nihemotra amin'ny fotoana sarotra, izy ireo dia nitsangana foana takaiky ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inona olana nisenan'izy ireo na inona olana niseho, satria manino? Satria hitan'izy ireo tsirony ilay fotom-pinoana izay nivoaka tao ambony. Raha tsika angambany amin'izao fotoan'izao nisendra ny zavatra nisendran'izy ireo, angambany tsika rehetrarehetra efa niala tao anatin'ny finoana,
satria mazana sy enjana zavatra nandalovany izy ireo ka natonga izy ireo tsy nihevitra fara satria mifeheziny ilay fotom-pinoana amin'ny fanarana sy fanatanterahana an'izany baikony Allah sy fampianarana ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany. إن حلاوة الإيمان تنفث في روع المؤمن وقلبه أن الله واحد لا شريك له وأن على كل شيء بقدرته وإرادته وأنه يدبر أمور العباد وأن الرزق بيده والموت والحياة والسعادة والشقاء بيده وأن المسلم يؤجر على صبره وثباته مع الحق في كل الظروف والأحوال وأن الجنة هي دار القرار. Donc automatiquement, quand nous avons la foi, quand nous avons le fruit de la foi, donc nous avons des croyances. Nous avons des croyances en nous. Aujourd'hui, notre problème, mes chers frères et sœurs, on parle de croyances. Pourquoi? Parce que notre vrai problème, nous, la communauté musulmane, c'est la croyance. Notre vrai problème dans le monde entier, nous les musulmans, c'est la croyance. Nous ne croyons plus que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la nourriture. C'est pour cela, même si on ne se réveille pas pour le salat al-fajr, on voit que c'est normal. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala distribue le pain quotidien, le risque, pendant qu'après le salat al-fajr. Donc on voit ça minime. Pourquoi? Parce que nous avons confiance que c'est notre argent qui donne notre pain quotidien. Et pourtant la richesse ne nous appartient pas. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous avons encore peur que quelqu'un va nous empoisonner, c'est-à-dire qu'on va mourir avec l'heure qu'Allah n'a pas prescrit. Nous avons un très grand problème dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre foi a un problème, a une maladie. Nous croyons des choses, nous pensons que c'est la nature, c'est automatique que ça arrive. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prescrit. Et pourtant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne l'ordre. Et pourtant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. C'est pour cela qu'on parle de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand notre croyance est bien placée, quand nous croyons vraiment que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le risque, et quand nous croyons vraiment que c'est Allah qui donne la vie, et quand nous croyons vraiment que c'est Allah qui donne la mort, et quand nous croyons vraiment que Allah peut tout faire, c'est à partir de là qu'on trouvera le fruit de la foi. Et on doit le vivre, cette fruit de la foi, nous devons le vivre, c'est-à-dire journalièrement, tout le jour où nous sommes, on doit vivre cette fruit-là. Et c'est à partir de cela, et à partir de là, que nous allons voir que le problème que nous avons, c'est facile, c'est léger. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés avec Allah, parce que nous sommes liés avec Allah, parce que nous avons une croyance totale que Allah fait tout. Nous avons une croyance totale que Allah peut tout résoudre. Nous avons une croyance totale que c'est Allah qui donne la santé. Nous avons une croyance totale que Allah, c'est lui qui donne la maladie. Mais quand notre croyance n'est pas stable, quand nous croyons encore qu'un tel nous fait malade, quand nous croyons encore que c'est à cause d'une telle personne que notre business ne marche pas, quand nous croyons encore que si on faisait cela, et si on faisait cela, on aurait dû avoir cela, donc notre croyance n'est pas dans sa place. Notre croyance n'est pas dans sa place. On pense que notre intelligence peut tout faire. Si je faisais cela, si je n'étais pas parti à Bangkok, mais je suis parti en Chine, ça aurait été meilleur. Non, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit que tu vas gagner, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Même si tu ne bouges pas, tu vas l'avoir. Et même si tu vas faire le tour du monde, tu vas faire le tour du monde, et qu'Allah a voulu que tu gagnes seulement $1, tu n'auras que $1. Tu n'auras pas plus que cela. La croyance doit bien rester. La croyance doit être ferme, mes chers frères et sœurs. Et c'est à partir de cela que nous allons voir le problème, c'est-à-dire facile. Quelquefois, on perd un enfant, Allah l'a voulu. Quelquefois, on perd de l'argent, de la richesse, Allah l'a voulu. Quelquefois, on a perdu notre maison avec l'incendie, c'est Allah qui a voulu. Donc c'est pour cela, quand nous avons Allah dans notre cœur, la foi dans notre cœur, le problème est affaibli et allégé, mes chers frères et sœurs.
Ka noho izany, raha ohatra zany mipetraka tsara ilay fotom-pinoana anatin'ny fotsika, mipetraka tsara le toerana ny Allah, mipetraka tsara ny toerana misy antsika zanak'olombelona zavaboary, mipetraka tsara ny maha Allah zany hoe izy no mahavita ny zavatra rehetra, izy no manome ny fiainana, izy no manome ny fahasalamana, izy no mahavita zay tiany ataony, izy no mahita zavatra rehetra, izy no mahay ny zavatra rehetra, izy no mahavita mamany olana anao. Raha mipetraka tsara zay fotom-pinoana izay dia mazava loatra zany fa maivana ny olana izay misendatsika, satria ny olana izay misy antsika vahoaka-pino Islama amin'izao fotoana izao dia olana ny fitokisana io. Isika mbola matahotra fahafatesana, mbola matahotra mosavy, mbola matahotra hoe misy olona ho faty tsy amin'ny lera voafetrany Allah sy voasoratra ny Allah izany. Zay mahatonga antsika amin'izao fotoana izao, isika eto Madagasikara indrindrandrindra, tsy haiko ny any ivelany, fa tena matahotra ho faty. Matahotra ho faty satria tsy mipetraka tsara le vokatra na ilay tsiron'ilay fotom-pinoana ao am-potsika. Tsy mety mazava amintsika tsara ilay fotom-pinoana izay nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsika. Dia mazava loatra zay olana tonga amintsika eo dia ho hitantsika mavesatra foana, satria mihevitra isika hoe raha nanao an'izao zako dia mety tsy izao ny seho fa zao, raha nanao an'izao zako dia mety tsy izao ny seho fa seho zao. Zany hoe fa tsy mipetraka tsony le hoe Allah no manome, sy ny Allah subhanahu wa ta'ala no manafaka ny olana, sy Allah subhanahu wa ta'ala mahalala ny zavatra rehetra mandalo, sy Allah subhanahu wa ta'ala mahalala ny tsara ho anao sy ny ratsy ho anao. Ka zay mahatonga antsika mbola sahirana androany, ary zay mahatonga antsika miresaka an'izany fotom-pinoana zany eto amin'ity khutba ity, satria ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao mila an'izany, mitaka an'izany, zany hoe maentitra atsika amin'izany fotom-pinoana izany. Raha lasirana bavazena bihalawati al-iman yataharraru al-mu'minu min al-khawfi wal-jubni wal-jaza'i wal-dajar kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Donc automatique, mes chers frères, quand nous avons le fruit de la foi, nous avons la foi dans le cœur, donc nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas des djabans, des peureux. Nous ne sommes pas des gens qui ont peur. Nous ne sommes pas des gens qui, c'est-à-dire, qui ont peur et qui ont la crainte des gens, qui ont la crainte des événements. Parce que nous avons très bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit dans le Coran que rien ne peut nous arriver sans qu'Allah l'a prescrit. Donc avec la foi, nous n'avons pas peur. Avec le fruit de la foi, avec la foi qui est forte dans le cœur, nous n'avons rien à peur, nous n'avons pas peur du tout, mes chers frères et sœurs. Attaque Zankua, la dialectica, fa isika pino-islam dia tsy le olona matahotahotra, sy le olona izay tsy misy fitokisana, ka ny zavatra rehetra mandalo mampatahotra atsika, ny zavatra amin'ny alina matahotra isika, rehefa misy zavatra mietsika dia matahotra isika dia manana fitokisana nampianarin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volazany Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Quran fa tsy zavatra mavotsika raha ohatra ka tsy voasoratra ny Allah avoatsika izany zavatra izany. Rehefa mipetraka zany fotom-pinoana izany dia mazava loatra fa isika zany dia mora sy maivana amintsika izany olana izany. Innana bihajatin ila halawati al-iman billahi fi zamanin fasadat fihi al-qiyam wal-akhlaq وتجر الناس فيه على المعاصي والسيئات وارتكبت المحرمات وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض. Donc mes chers frères, un petit exemple qu'on va prendre, que je n'ai pas dit tout à l'heure, comme le cas de Bilal radiallahu anhu. Bilal radiallahu anhu, qu'est-ce qu'on l'a pas fait, hein? On a tout fait à Bilal radiallahu anhu pour qu'il retourne, c'est-à-dire de ne pas adorer Allah, pour qu'il, c'est-à-dire, retourne dans sa parole. Parce que Bilal, radiallahu anhu, a embrassé l'islam. Il a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Son chef, c'est-à-dire son propriétaire, parce qu'il était esclave, lui a dit je veux faire tout le moyen que tu vas retourner. Tu ne vas pas suivre l'islam.
il a fait tous les moyens, il a fait misère. Il a mis dans une place, pendant le moment, le soleil était très très chaud, quand il faisait très chaud, à Makka. Ils ont fait tout le moyen, mais Bilal n'a pas retourné. Bilal a tenu sa religion. Bilal a tenu jusqu'à la fin. Il a dit toujours Ahad, Ahad, Allah est unique. Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Parce que la foi était déjà mûre dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le goût de la foi. Parce qu'il a trouvé le goût de la foi. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien formé notre foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné. C'est-à-dire comment avoir et trouver le goût de cette foi qu'il y a dans le cœur. Ça, c'est le cas de Bilal. Et il y a beaucoup d'autres cas qu'on sait dans l'histoire qui s'est passé, que ce sont des gens qui ne sont jamais retournés avec leurs paroles quand ils ont dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ils ont tenu jusqu'à la fin. Ils ont fait un effort jusqu'à la fin. Ils ont essayé de garder et de mourir jusqu'à la fin avec cette foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le goût de la foi. Aujourd'hui, nous disons nous sommes musulmans. Nous ne pratiquons pas. Nous ne pouvons pas trouver le goût de cette foi. Nous ne pouvons pas le trouver. Déjà même Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez trouver le goût de la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? An yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Que tu dois aimer Allah et son prophète, c'est-à-dire plus que les autres personnes. Nous-mêmes faisons une test nous-mêmes. Est-ce qu'on aime Allah plus que tout le monde? Est-ce qu'on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde? Est-ce qu'on peut? Comment nous allons trouver la foi, le goût de cette foi? Déjà, ça c'est la première condition. Si on veut trouver, c'est-à-dire le goût, le fruit de la foi. Donc aujourd'hui, si on nous a attrapés, ou bien si on nous a fait un test, que tu sais, tu dois retourner, tu ne dois pas embrasser l'islam, tu ne dois pas suivre l'islam. On ne sait pas vraiment est-ce qu'on va dire, je resterai mourir dans l'islam. Parce que le fruit de la foi, on ne l'a pas. La majorité de nous n'ont pas ce fruit de la foi parce qu'il nous manque de pratique, parce qu'il nous manque de promesses vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, mes chers frères, on doit, c'est-à-dire pratiquer, on doit suivre la loi d'Allah et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver le goût de cette foi, mes chers frères et sœurs. La salana pavezena, ou atanakrai, chuchuta aletsika, dia wutani ilay panaradian pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Bilal radiallahu an, ay tsikan zavatra nanjutam, le fanitra natany finoana islam izy moa zany andevoa, dia nilaza tany ilay tompony hoe zako izy ampijaly anao, mampijaliko anao, amin'izay anao hivelona anatin'ny finoana izay midiranao io, anao zany tsy hiaraka anaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nefa izany mpanaradian'ny mpaminany Bilal zany tsy nihery fitsy satria nahazo tsirony ilay fotom-pinoana izy ary nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ny atao hoe zany fanompona ny Allah tokana izany ary ny famantarana an'izany tompo Allah izany, ka tsy niveriny izy na dia nampijaliana tahaka ny ahoana, na dia natao izay fomba rehetrarehetra hiverenana amin'ny fampijaliana, tsy niverina izy tamin'izany. Zay anisan'ny ohatra vitsy ary mbola maro ohatra izay azontsika resina amin'izay tantara mombamomba an'izany fotom-pinoana izany. Ka noho izany raha rasirana baviajainy, isika dia tokony mahita sy mahatsapa an'izany vokatra ny fotom-pinoana izay misy ao am-pontsika izany, fa tsy tanteraka izany raha ohatra ka isika tsy manatanteraka ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sy tsy manaraka bekony Allah. Ary raha jerentsika ny teny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raha ohatra hozy izy ianao tia hita zany tsiro ny fotom-pinoana izany, dia anisan'ny zavatra voalohany teneny dia tokony ianao hozy izy mitia ny Allah sy ny mpaminaniny mihoatra mireo rehetrarehetra na fianakavinao na papanao na mamanao na vadinao na zanakao. Zany tokony loha laharana zany amin'ny fitiavana. Ka sika manontany tena, tsika tsirairay manontany tena hoe tiatsika marina ve Allah mihoatra ny ray aman-drenitsika sy ny sisa? Dia raha tiatsika izy iny nataotsika. Tiatsika marina ve mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mihoatra nireo rehetrarehetra vahoaka rehetrarehetra? Raha tiatsika izy dia ino mba nataotsika? Ka zay mahatonga hoe tokony atsaraina sy avozina sy atao izay fomba zany mba ahitatsika tsirony izay fotom-pinoana anatin'ny fotsika izany, satria amin'izay mba maivamaivana amintsika olana izay misendra amintsika, ary amin'izay koa mba maivana amintsika ireo zavatra
ireo fiainana izay andalovatsika ary misy edantsika izany ireo olana ireo ka mora amintsika no manatanteraka, mora amintsika ny miady amin'izany fiainana satria tsika rehetrarehetra reo moko miteny daholo fa sarotra fiainana. Antsika rehetrarehetra miara-miteny hoe fa sarotra mihitsy fiainana amin'izao. Anao rehefa miteny amin'ny olona anankiray hoe manindra moa tsy miteraka maro, fa sarotra fiainana. Karaha izy le mpamatsy vola io vola arina io karaha ny tadilana azy ndraiky zamany. Azonao karaha mikofra anazy arinany Allah io. Allah nanamboatra vava ny zanany ampidiriny sakafo io karaha izy zany no miantoka vava namboariny Allah io rehefa Allah fa nampanantena ny tsirairay tsy maintsy mahazo sakafo. Ka tsy kapiny Islam raha miteny hoe fa sarotra fiainana mba dinio ihany le zavatra tenentsika. Fa tsy lesy fiainana sarotra fa anao mihitsy efa sarotra. Anao le sarotra, anao le sarotra, fa fiainana tsy sarotra. Anao sarotra, fa ny fiainana tsy sarotra. Je dis que nous, les musulmans, quand on nous dit pourquoi tu ne fais pas beaucoup d'enfants? Oh, la vie est devenue difficile maintenant. C'est difficile. Non, 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 la vie n'est pas difficile, c'est toi qui es difficile. C'est moi et toi qui est difficile, c'est pas la vie. Parce que c'est nous qui avons compliqué la vie. C'est pas la vie qui est compliquée. C'est nous qui l'avons compliquée. C'est nous qui n'avons pas suivi l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous qui ne veut pas rattacher et s'attacher avec Allah. C'est nous qui ne veut pas lier avec Allah 24 sur 24. C'est pas la vie. La vie n'a pas de tort. C'est nous qui donnons la tort à la vie. Le tort, c'est nous-mêmes. Donc, nous voulons la tika. Fanfiena la tsarta zan. Fa ianao le sarta. Ianao le sarta. Ianao le misabaka. Ianao le caméléon. Fa le fiainana efa ohatrany foana fiainana tamin'izay miainany izay zanak'olombelona tonga teto. Itsika no mbola ndraindray miteny hoe taloha mba mola fiainana. Olombelona taloha reo moa manana maso telo sa manana maso fito. Tsy mahita karaha anao nahita, tsy naheno karaha anao naheno. Fa ianao mihitsy ny sarotra, ianao mihitsy manasarotra le fiainana. Fa Allah tsy nanasarotra le fiainana. Aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Comme j'ai annoncé la semaine dernière, ici même dans le masjid, que nous on est très loin de la Syrie et puis nous n'avons pas un effort qu'on fait pour la Syrie. Mais alhamdulillah, il y a des gens qui font pour la Syrie et il y a des frères musulmans qui aident. Et je parle de ça parce que quelquefois, dans le journal mondial, on parle jamais quand il y a des musulmans qui donnent. Quand il y a un musulman qui fait le terrorisme, on parle ça dans le journal. Mais quand les musulmans font de bonnes choses, personne ne parle. Alors, regarde le cas de Qatar, le pays Qatar. On sait très bien que la semaine dernière, c'était sa fête nationale, fête indépendance. Le président, il a dit, il n'y a plus de fête d'indépendance. On va annuler la fête de l'indépendance cette année. On va aider le peuple syrien. Donc il a fait, le jour de l'indépendance, fête nationale, il a ouvert le quai pour tout le monde. Et ils ont pu trouver peut-être plus de 70 millions de dollars pour le peuple de la Syrie. Même chose à Koweït, pendant un jour on a pu regrouper 1 million de dollars. C'est-à-dire que, alhamdulillah, notre possibilité, c'est de demander dua pour ses frères et sœurs. Mais alhamdulillah, il y a des frères musulmans qui aident nos frères syriens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. La deuxième chose, bien sûr, 25 décembre, nous sommes à la fin de l'année, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Nous les musulmans, bien sûr, pour nous, il n'y a pas 24, il n'y a pas 25, il n'y a pas 26 décembre. Il n'y a pas 30, il n'y a pas 31, il y a 1er janvier. Pour nous les musulmans, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien de notre croyance qui nous enseigne quelque chose dans ce jour-là. Donc c'est pour cela, mes chers frères, faites attention. Faites attention de ne pas mentir à vos enfants. De ne pas lui promettre que vous allez lui donner le jouet le soir et que le soir, le monsieur va venir déposer le jeu, le jouet. Faites attention de ne pas dire des mensonges à nos enfants. Ça n'existait pas.
il faut dire à nos enfants dès maintenant, c'est pas vrai, ce sont des choses qu'on a inventées. Il n'y a pas un monsieur qui va venir nous déposer les jouets. Il ne faut pas mentir avec nos enfants. Ça, c'est une mensonge qu'il y a beaucoup de monde qui sont tombés là-dedans. Que voilà, il va déposer ce soir, quand tu vas te réveiller le matin, sur ton lit ou bien sous ton lit, tu vas voir un jeu. Il était là hier soir. Qui était là, Shaitan? Oui, bien sûr, Shaitan était là. Il ne faut pas mentir avec les enfants, c'est pas bien. Et puis ne prenez pas aussi l'habitude d'acheter les jouets parce qu'ils sont dans ce mois. C'est pas la peine. Pourquoi acheter les jouets parce qu'ils sont au mois de décembre? Non, nous les musulmans, nous avons notre principe, nous avons notre loi, nous avons notre enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de 25 décembre, il n'y a pas à acheter des jouets. Il n'y a pas à acheter de jouets. Et c'est la même chose pour la fin de l'année. Pour nous, il n'y a pas de la fin de l'année, c'est-à-dire il faut dépenser, il faut souhaiter. C'est une occasion pour embrasser toutes les femmes, nous on ne le fait pas. Donc il faut faire attention, mes chers frères. Parce que nous vivons dans une communauté, dans un milieu qui n'est pas musulman. Nous, on doit être modèle. On ne doit pas nous voir dans des places qu'on part, on va partir. Donc il faut faire très attention, mes chers frères, de ne pas suivre et de ne pas faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas faire. Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ni namansika zay anisirimu fa lazektewa maro no namansika pilislamo manampelizy ireo aikany Allah anome fahasoavana an'izy ireo satria manko tsy lazaina amin'ny gazety matetika rehefa manampy le pilislamo fa rehefa mizavatra mipoka gauche à droite zay vo eny le pilislamo manaraka an'izay araka ny lazaiko teo oka isika tsy andenga amin'ny zanakatsika tsy izy dadabe Saïd na dadabe Moussa ho avy amin'ny alina zany tsisy an'izany anatraka kilalao aza mandenga amin'ny ankizy mba teneny le zana tsy hira tsy fatao mba ampianaro ny zanakatsika tsisy dadabe Saïd zay no avy eo amin'ny ariva oka tsika tsy andenga dia aza mena fahazanana le zaza hoe hividy kilalao rehefa isaka décembre ny sasany masamy teny hoe zay mba hifety la haula wala quwwata anao hifety anao hifety le 25 anao mpino islam zany tsy fampianarana ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oka tsika tsy andenga amin'ny ankizy amitsika ny volana décembre zany tsy midika ninnininy tsy zavatra ataotsika amin'izany ny fiainantsika mitohy foana itsika manompo any Allah foana atsika tsy hita amin'le toerana rehetrarehetra izay mahainona zavatra maro samihafa reny tsika mpino islam manana maha izy azy tsika mpino islam modely tsika mpino islam dia anisan'olona izay manana maha izy azy اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم الف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا اللهم انا نسالك حلاوه الايمان اللهم انا نسالك حلاوه الايمان اللهم انا نسالك حلاوه الايمان اللهم ثبت الايمان في قلوبنا اللهم ثبت الايمان في قلوبنا اللهم امتنا على الايمان وتوفنا مسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا dressez bien nos soifs en fait ça la flatique Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام. السلام.